Amis des composants de légende, bonjour. Ce grand week-end se termine malheureusement, mais il m'aura permis de faire un grand ménage de printemps dans mon lab et de respirer un petit peu, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Alors j'ai quand même pris le temps de vous faire un nouvel épisode de composants de légende sur certains systèmes d'affichage qui ont vraiment marqué, je dirais, un petit peu l'histoire de l'électronique moderne. Alors regardons ça ensemble. Alors commençons par le fameux très célèbre tube Nixie. Ça a été sans doute un des premiers systèmes d'affichage numérique qui a été fait. Alors le principe est relativement simple, c'est le principe du néon en fait. Donc c'est un tube qui est rempli d'un gaz qui est donc lumineux avec une anode qui est une grille, qu'on voit ici par exemple sur l'image. Et après, autant de cathodes qu'il y a de symboles à afficher, et sachant que quand on va faire passer un courant avec une tension suffisante entre la grille et la cathode sélectionnée, elle va s'illuminer. Alors ça fait des affichages qui sont assez sympas dans le sens où les chiffres sont assez agréables, ils sont bien formés. Par contre, il y a toujours un petit peu cet effet de relief du fait que les symboles sont tous les uns devant les autres et ça donne un petit peu un effet 3D indésirable à l'affichage. Très rapidement, quand il a commencé à avoir des appareils numériques, bon, il y a eu, j'en veux pas en parler ici, des trucs genre le Decathlon qui était avec des espèces de néons qui tournaient là, mais ça a été vraiment des premiers systèmes qui ont utilisé avec des transistors. Mon père qui a travaillé pendant assez longtemps à la société qui s'appelait Rochard Électronique, société pour info qui a après été rachetée par Schlumberger, et dont un des fondateurs, M. Charbonnier, a après lui fondé Adré Électronique, célèbre pour ses super générateurs haute fréquence. Donc à l'époque, c'était on va dire dans les années 60-70, on utilisait donc des systèmes complètement transistorisés pour faire des voltmètres comme celui que je vous présente ici. Ces voltmètres souvent basés sur un système de conversion appelé double rampe, dont je ferai peut-être un jour une vidéo sur le sujet, était constitué de circuits, donc de décades, comme on appelait ça, qui faisaient à la fois, on va dire, un comptage par 10 et aussi un affichage donc sur des tubes Nixie. C'est des GAT entièrement à transistors, des transistors à l'époque ou germanium ou silicium, utilisés par exemple souvent des transistors comme les 2N 1304, 1305, et très souvent le pilotage des tubes Nixie était fait avec des 2N 1990, transistors qui justement tenaient plutôt la haute tension nécessaire. Bon, maintenant quand on utilise encore ça, on va plutôt utiliser des trucs plus modernes au silicium, genre MPSA 42 ou des choses comme ça. Après, avec l'arrivée de la TTL, il y a eu plusieurs circuits, je veux dire, spécialisés, même un petit peu avant avec de la DTL. Enfin, le plus célèbre a été le SN7441, qui était spécialement fait pour piloter donc les tubes Nixie. Donc généralement, une décade à l'époque, ça se faisait avec un SN7490, qui était un compteur décimal, suivi éventuellement d'un 7475, qui était un latch, qui permettait à un moment donné de mémoriser l'affichage et de le déconnecter du compteur. Et après un 7441 qui faisait l'affichage avec les tubes Nixie. Alors maintenant, celui qui est sans doute le plus connu maintenant de tous les afficheurs numériques, c'est le fameux afficheur 7 segments, qui bizarrement en fait dans sa première version était un système néon. Je vous ai mis ici une petite photo. C'est-à-dire qu'il utilisait aussi un système gazeux d'affichage. D'ailleurs, il y en avait beaucoup sur les pompes à essence à un moment, comme ça, des afficheurs verts qui étaient des 7 segments à gaz. Mais avec l'arrivée des diodes électroluminescentes, très rapidement, ils ont été faits donc avec des LED. Un afficheur 7 segments, souvent, c'est un petit circuit imprimé qu'on ne voit pas, qui est moulé dedans, sur lequel il y a des toutes petites LED, et sur lequel on va mettre des cônes en plastique transparent qui viennent, enfin c'est plutôt des triangles, on va dire, qui viennent diffuser la lumière à la surface, et pour former ces fameux segments. Alors comme au début on a surtout maîtrisé la technologie des LED rouges, les premiers, les fameux MAN, c'est toute cette série d'afficheurs, ils étaient rouges. Après il y a eu, on a bien maîtrisé le vert et le jaune, donc on les a eu dans ces couleurs-là. Et puis bien après, quand on a commencé à maîtriser le bleu, voire le blanc, maintenant on en trouve de toutes les couleurs. On trouve même maintenant des afficheurs 7 segments qui peuvent être multicolores. Ça peut être intéressant par exemple d'avoir un affichage qui est soit vert soit rouge par exemple, selon ce qu'on affiche. Piloter ces afficheurs 7 segments, c'est pareil, on pouvait faire avec des transistors, avec des portes, avec tout ce qu'on veut. Mais enfin, je veux dire, sans doute le plus célèbre de tous les circuits qui est encore utilisé de nos jours, c'était le SN7447 en technologie TTL,
qui je dirais, par rapport à une décade Nixie, remplaçait un peu le 7441. Suivi rapidement du CD4511, donc inclus dans la famille, on va dire, MOS. Donc ces circuits-là, ils pilotaient des afficheurs excellents, sachant que le 7447, lui, était plutôt fait pour des anodes communes, alors que le 4511, si je me rappelle bien, c'était cathodes communes. Enfin bon, ça change pas grand-chose. Ces deux circuits, ils avaient tous les deux, moi je vois ça comme un inconvénient, maintenant tous les goûts sont dans la nature, il y en a qui ne le verront pas comme ça, c'est que, comme je vous l'ai mis ici, ils affichaient les 6 et les 9 sans alors, le segment supplémentaire que des fois dans la littérature on appelait drapeau, qui permet de les afficher. Donc ici on voit le 6 et 9 affichés comme ça, à côté on le voit avec le drapeau. Bon, après ça c'est une histoire de goût personnel. Personnellement, moi ça me gêne beaucoup, j'aime pas du tout ça, d'avoir les chiffres comme ça, et je préfère les avoir comme ça. Alors il y a eu après des circuits comme le 247, qui est complètement compatible avec le 51447, mais qui lui affiche les 6 et les 9 de la façon que j'aime bien, je dirais pas correctement, parce que encore une fois c'est plutôt un jugement de valeur. Et après, il y a le CD4513. Alors lui, il n'est pas tout à fait compatible directement avec le 4511, mais enfin, avec une petite bidouille, on y arrive facilement. Pour ceux que ça intéresse, j'ai fait un post sur mon site syrup.org qui explique bien comment on peut bricoler ça. Alors, avec des 7 segments, on peut afficher autre chose que des chiffres. Et on peut afficher, alors pas toutes, mais la majorité des lettres de l'alphabet. On voit là, en dessous, je vous ai mis ici un exemple. Sachant qu'après, il existe des 14, voire des 16 segments qui, eux, peuvent faire des affichages beaucoup plus précis de lettres ou de symboles. Comme je vous l'ai montré dans une vidéo que j'avais fait sur le sujet, très souvent, on va multiplexer les afficheurs de façon à réduire le nombre de circuits et de connexions. Alors, on peut très bien le faire avec de la logique, je veux dire, séparée, donc avec les décodeurs dont j'ai parlé avant. Mais très rapidement sont apparus des circuits intégrés spécialisés donc pour le pilotage multiplexé des afficheurs. Alors un des pionniers dans la matière a été le fabricant Intersil, qui a fait déjà des circuits d'affichage pur, du style de l'ICM 7217, enfin il y a toute une famille, il y en a plusieurs, mais aussi, on va pas en parler là, mais des circuits carrément des voltmètres complets, qui intégrait et le système de multiplexage d'affichage et le système de conversion analogique digitale, et ce qui a permis de faire très facilement des petits voltmètres numériques. Alors après, il y en a eu d'autres, il y a le MC14499, très célèbre, qui permettait aussi de faire des afficheurs comme ça. Le 4543, là c'est un circuit MOS qui contient à la fois toute la décade en fait, le compteur, le latch, l'afficheur et le système de multiplexage. Je ne les cite pas tous parce qu'il y en a vraiment pléthore. Maintenant, un circuit qu'on va trouver énormément, on va trouver plein de modules chinois pas chers et qui est très facile à commander avec des microcontrôleurs, c'est le MAX 7219. Un circuit vraiment très intéressant qui permet de faire beaucoup de choses. Il permet très facilement de commander jusqu'à 8 digits ou des matrices de 8x8 LED. Je vous ai mis ici des photos de ces petits modules. En plus, c'est un circuit qui est cascadable, c'est-à-dire qu'on peut en mettre plusieurs en série. Et c'est grâce à ça qu'on peut facilement faire, par exemple, des panneaux d'affichage avec des textes défilants. D'ailleurs, toujours sur mon site syrup.org, j'ai mis la description d'un montage qui permet de maintenir les batteries en charge. Et j'ai utilisé justement un MAX 7219 pour piloter les afficheurs. Ça se programme très bien, c'est vraiment un circuit très intéressant. Il n'y a pas que les affichages numériques, il y a une façon aussi de représenter de façon visuelle certaines grandeurs, utiliser ce qu'on appelle des bar graphes, des échelles lumineuses. Alors il y a eu plusieurs circuits aussi spécialisés. Dans le temps, il y avait beaucoup les UA 170 et UA 180, ce circuit fait par Siemens. C'était vraiment très intéressant et qui permettait de faire des bar graphes jusqu'à 12 LED, si je me rappelle bien. Alors c'est pareil, ces circuits-là, souvent on peut les cascader pour faire des bar graphes plus grands. Alors ça, bon, maintenant, je crois qu'ils sont, je ne sais même pas s'ils sont encore fabriqués. Par contre, des circuits qui sont encore très très utilisés, c'est les fameux LM3914 et LM3915. Bon, il y a aussi le 3916, mais il n'est pas très, très connu. Le LM3914, c'est un circuit qui peut piloter jusqu'à 10 LED, qui évolue de manière linéaire avec la tension d'entrée, alors que le 3915, c'est exactement le même, un même brochage, mais lui fait une évolution logarithmique, ce qui peut être très intéressant pour visualiser des grandeurs ayant une très grande dynamique d'entrée. Alors ces circuits-là, ils ont aussi la possibilité de passer en mode bar ou dot, c'est-à-dire c'est soit une simple LED unique qui se déplace, il n'y en a qu'une d'allumée,
ou ils sont en mode barre, hein, comme on voit ici sur la vidéo, qui fait vraiment une échelle lumineuse. Voilà pour ce nouveau numéro de Composants de légende. Bon, alors je vais pas aborder toutes les technologies d'affichage, hein, les afficheurs à projection, les LCD, enfin il y a plein d'autres technologies. J'en parlerai peut-être une autre fois. Que bling bling, que lutin des affichages vous en mette plein les mirettes, et à bientôt pour de nouvelles vidéos.